Ça va, ça va. Après le déjeuner, ces deux bénévoles viennent souvent donner un coup de main, indispensable pour Françoise. À 65 ans, vivant seule avec sa mère, elle ne pourrait pas l'installer dans son fauteuil. Ils ne font partie d'aucune association, ils ont tout simplement proposé un jour leur aide. Moi j'ai eu ma grand-mère et ma mère dans le même cas. Et ce que je peux pas faire là-bas, je pense que je le fais ici. C'est tout à fait normal. C'est vrai qu'il y aurait un roulement avec d'autres personnes, ce serait pas mal, mais faut trouver. Puis il faut tomber sur des gens honnêtes aussi. Regarde. Françoise peut maintenant emmener Simone faire une petite promenade, mais avant de partir, elle n'oublie pas de lui donner son poupon. Je lui ai acheté cette poupée parce que au début qu'elle avait sa maladie, à chaque fois qu'elle voyait un bébé dans une poussette, s'il y avait personne, elle prenait la poussette et parlait au bébé, elle emmenait la poussette. Alors j'ai dit, elle a besoin d'un bébé. Et après, ça la rassure. Avec son bébé, elle l'a rassurée. Voilà. Et depuis, elle a son bébé pour dormir, pour jouer, pour... Tantôt, elle est en colère après, tantôt, c'est un peu son petit pantin. La famille de Françoise ne l'aide pas au quotidien, son frère vit loin et ses sœurs auraient préféré mettre leur mère en maison de retraite. Elle est bien avec moi, mon frère téléphone de temps en temps, s'il y a quelque chose qui ne va pas, j'appelle mon frère. On remonte le moral, quoi. Et c'est dur des fois d'être toute seule ? C'est dur des fois. La solitude, je suis avec elle, mais la solitude, c'est toujours là. Ah, on va prendre de l'eau. Je lui donne de l'eau gélifiée. C'est comme elle ne déglutine pas. De l'eau normale, ça descend trop vite dans l'estomac et elle recrache. Que ça, c'est gélifié, elle est un peu à mâcher, à le faire fondre dans sa bouche. C'est un peu comme de la glace, hein, Fifi? Oui. Ah, mais c'est pas si froid que la glace. Mais ça, tu le suces et tu le descends après. Et vous trouvez ça c'est comme en pharmacie, c'est vendu qu'en pharmacie. Et c'est pas remboursé de la Sécu. 1 € un petit pot comme ça. Il en faut 2 par jour, hein, Fifi? Oh oui, quand il fait chaud, 2 par jour. Il faut pas te déshydrater, hein? Chaque mois, entre les 60 € de l'eau gélifiée, les 300 € de couches et d'alaise et les dépenses classiques comme le loyer, l'électricité et les mutuelles, difficile de joindre les deux bouts. Il nous reste pour la nourriture 58 € ou 12 pour vivre un mois à 2. La nourriture, les vêtements. La nourriture, les vêtements, enfin les vêtements de ce qu'il faut, enfin la nourriture, la lessive quand il y en a besoin. Voilà ce qu'il nous reste pour vivre. 17 h, c'est la dernière visite de la journée. L'infirmier vient faire les soins du soir et aider à mettre Simone dans son lit. Françoise a eu du mal à trouver cet infirmier qui accepte de s'occuper de sa mère. 1, 2, 3. Et voilà. Quand j'ai cherché dans les pages jaunes de l'annuaire, dans les infirmiers et tout, diplômés, enfin d'état indépendant, quoi. Tous me demandaient pourquoi, infirmière à domicile, j'ai dit c'est pour les soins et la toilette. Ah, la toilette, non. Tout le monde me disait non pour la toilette. Les soins pour les escarres, d'accord, les ordonnances, les choses comme ça, mais pour la toilette, tout le monde me disait non. On ne peut pas en prendre beaucoup de patients à Alzheimer parce que c'est très très lourd et c'est un temps qui est très très long. Comme nous, on est payé quand même à l'acte. Une toilette, c'est un acte, donc... on essaye de prendre des patients beaucoup plus légers. Malgré ces difficultés, Françoise est presque considérée comme une chanceuse. Face à la demande de plus en plus forte, trouver du soutien pour garder son proche malade à domicile est de plus en plus difficile. On va juste mettre les chaussettes. remettre les chaussettes pour protéger. La remonter un peu quand même. Oui.